parole est une lampe à mes pieds et une lumière sur mon sentier, Seigneur. Je la serre très fort dans mon cœur afin de ne pas pécher contre toi. Bonjour très chers amis, c'est un plaisir de vous retrouver pour partager une fois de plus avec vous des temps dans l'exhortation et dans la prière. Aujourd'hui nous sommes à notre jour numéro 2, notre deuxième journée des 10 jours de prière de l'année 2023. Hier, alors que nous avons prié pour la réconciliation des cœurs avec le Seigneur et dont le thème principal était « Où es-tu ?», aujourd'hui alors nous allons passer à une étape un peu plus différente. Nous allons nous rappeler du lieu du souvenir, un lieu de souvenir. Et nous allons avoir comme thème principal la consécration et la commémoration. Ce seront là donc les points sur lesquels nous allons échanger aujourd'hui, jour 2 de ces 10 jours de prière de l'année 2023. Le texte de base qui est tiré du livre de la Genèse au chapitre 12, le verset 7 nous dit ceci, je lis, « L'Éternel apparut à Abraham et dit, je donnerai ce pays à ta postérité. Et Abraham bâtit là un autel à l'Éternel qui lui était apparu. » Dans la Bible, les autels ont toujours représenté des lieux de consécration et de commémoration. Ils sont un symbole extérieur du lien personnel de chacun avec Dieu, de reconnaissance et d'adoration du vrai Dieu vivant. Les autels sont construits pour commémorer des rencontres avec Dieu et avaient un impact profond dans la vie d'une personne. Dans la Bible, on nous parle de plusieurs personnes qui ont dressé des autels pour remercier le Seigneur de tout ce qu'il avait eu à faire dans leur vie. Le premier à poser cet acte, c'est Abraham. Abraham, qui ici dans le livre de Genèse au chapitre 12, le verset 7, on nous dit, va dresser un autel. On nous dit que lorsque Abraham a vu Dieu, ou lorsque Dieu est apparu à Abraham, on dit que quelque chose se passa. Dieu fit la promesse à Abraham qui donnerait le pays de Canaan à sa postérité, à ses descendants. Et là, on nous dit que après avoir reçu ce message, Abraham lui-même a décidé de bâtir un autel à l'endroit où la rencontre surnaturelle avait eu lieu avec le Seigneur. Après Abraham, on nous parle également de son fils Isaac. Oui, Isaac aussi a eu une rencontre exceptionnelle avec le Seigneur. On dit qu'alors qu'il errait dans le désert de Guérar et se battait avec les habitants de ces lieux pour de l'eau au puits, Dieu lui apparut et lui déclara ceci. « Je suis le Dieu d'Abraham, ton père. N'aie pas peur, car je suis avec toi. Je te bénirai et je multiplierai ta descendance à cause d'Abraham, mon serviteur. » Nous trouvons cela dans le livre de la Genèse au chapitre 26, le verset 24. Isaac, après cela, a commémoré cette rencontre divine et a construit à cet endroit même, cet endroit précis, un autel à Dieu. Car sa rencontre avec Dieu était unique. Son père avait déjà rencontré Dieu de par le passé, mais lui, c'était son expérience qu'il vivait aussi. Après Abraham, ce fut le tour de son fils Isaac. Et après Isaac, nous sommes passés au tour de Jacob. Oui, Jacob, qui n'a pas été quelqu'un de tout à fait bon au départ, a lui aussi rencontré Dieu dans sa fuite. On dit que le fils d'Isaac, Jacob, se rendit dans un lieu appelé Bethel et éleva un autel en l'honneur de Dieu qui lui était apparu alors qu'il fuyait Ésaü son frère. Oui, souvenons-nous de ce rêve qu'il fit lorsqu'il vit une échelle et des anges qui montaient et descendaient de cette échelle. À son réveil, il dit, assurément, Dieu se trouve dans ces lieux. Et là, il a bâti son autel. Comme toutes les autres rencontres, on dit, cette rencontre avec Dieu
était surnaturelle. Et sur le coup, Jacob construisit un autel à cet endroit, d'où le nom de Bethel. Gédéon également. Oui, Gédéon, le chef de l'armée de Dieu, le chef des enfants d'Israël, qui était tout jeune, qui se sentait faible, qui se sentait frêle face à l'envahisseur, a aussi fait une rencontre surnaturelle avec Dieu. Gédéon était craintif, mais il fut agréablement surpris lorsque Dieu lui apparut et l'appela à conduire la nation à la victoire. Gédéon fut si ému qu'il construisit un autel à cet endroit et lui donna le nom de Seigneur de paix. Vous pouvez trouver cette histoire dans le livre des Juges au chapitre 6, verset 24. Seigneur de paix, pourquoi? Parce que sa rencontre avec Dieu était pour lui un gage de paix. Ce fut un gage de paix. Nous aussi, nous pouvons faire des rencontres avec Dieu. Nous pouvons vivre des expériences avec Dieu chaque jour. Nous avons d'ailleurs l'opportunité de le faire au quotidien. Mais beaucoup parmi nous pensent que ces expériences que nous vivons sont des choses anodines, que ce sont des choses banales dont nous n'avons pas besoin, ou alors ce n'est que le fruit du hasard. Mais la Bible nous fait comprendre que rien n'est le fruit du hasard parce que tout est planifié par Dieu. Tout n'est que dans le plan de Dieu. Et nous aussi, nous devons comprendre que nous faisons partie de ce plan, de la même manière que les patriarches ont fait partie de ce plan. La sœur Ellen White nous dit ceci dans l'un de ses livres. Abraham nous a donné un digne exemple. Sa vie était une vie de prière. Partout où il plantait sa tente, il dressait son autel à proximité, appelant tous les habitants de son campement au sacrifice du matin et du soir. Lorsque sa tente était enlevée, l'autel restait. Les Cananéens qui se déplaçaient recevaient des instructions d'Abraham. Et toutes les fois où l'un d'entre eux s'approchait de l'autel, il adorait le Dieu vivant. Nous tirons ce passage du livre de From Eternity Past à la page 76. De quelle bénédiction voulons-nous hériter? Et quel autel à Dieu allons-nous construire dans nos vies? Allons-nous nous limiter simplement à être des chrétiens qui viennent à l'église chaque semaine avec la Bible dans la main? Ou alors nous allons être des témoins de la rencontre surnaturelle avec Dieu? Très chers amis, il est temps pour nous de nous rappeler que notre Dieu n'est pas un Dieu limité, mais c'est le Dieu de l'impossible. Il fait de grandes choses et par nous, il accomplira encore de très grandes choses. Je voudrais alors que vous puissiez vous joindre à moi dans ce moment de prière. Et pendant ce temps, nous allons nous rappeler notre verset de base tiré de Genèse 12 au chapitre 7, où l'on nous dit que Abraham a bâti là un autel pour le Seigneur qui lui était apparu. Nous allons prier ensemble et nous allons nous laisser guider et diriger par le Seigneur. Prions le Seigneur. Seigneur Dieu, toi qui es bon, toi qui es compatissant, toi qui es 3 fois saint, nous nous remettons entre tes mains. Nous voulons nous laisser guider et diriger par ta main puissante, afin que partout où nous passions, nous soyons des témoins fidèles. De la même manière que Abraham, que Isaac, que Jacob, que Gédéon, que David, que Joseph, que tous ces hommes qui sont passés avant nous ont laissé des autels derrière eux pour rendre grâce à ton saint nom. C'est de la même manière, Père, que nous voulons le faire à ton égard. Nous nous abandonnons donc aujourd'hui et nous nous laissons guider et diriger par ta main puissante. Père éternel, nous voulons que tu puisses nous instruire. Nous voulons que tu puisses construire des autels en nous, mais aussi que nous puissions construire des autels chaque jour où nous aurons à marcher dans ce monde. Oui, ô Dieu, en ce jour, nous voulons nous souvenir de ce que tu as réalisé dans notre vie. Nous voulons que tu agisses comme tu l'as toujours fait. De la même manière que tu es intervenu lorsque tout allait mal dans nos vies.
Nous voulons que tu continues à le faire, même dans les temps les plus heureux. Tu nous as délivrés des plans de l'ennemi, tu nous as délivrés de l'action du diable. Nous voulons aujourd'hui, Seigneur Dieu, au nom de ton Fils Jésus-Christ, que tu continues à agir. Oui, Seigneur, nous voulons nous souvenir de tout ce que tu as fait et louer ton Saint-Nom par la grâce de ton Fils Jésus-Christ et par l'amour que tu as à notre égard. Oui, Seigneur Dieu, nous voulons nous souvenir de tes bontés. Nous savons que ton retour est proche. C'est pourquoi nous voulons nous reconsacrer une fois de plus entre tes mains afin que toi seul agisses puissamment dans nos vies. Seigneur Dieu, nous t'en supplions. Toi seul qui es le maître de toutes choses, toi à qui revient la louange, toi à qui revient la gloire, l'adoration. Nous voulons que en ce jour, que nous soyons consacrés à te servir corps et âme, que nous ne regardions plus aux choses extérieures, que nous ne regardions plus à ce qui pourrait nous distraire, mais que nous nous laissions guider par ta main puissante. Oui, Seigneur Dieu, je t'en supplie, agis. Agis, Seigneur, de telle sorte que, de la même manière que tu es apparu à Gédéon, pour le rassurer, que tu apparaisses dans la vie de chacun d'entre nous, que tu nous rassures, que nous ne puissions plus avoir peur de marcher dans tes voies, que nous puissions nous rappeler que nous ne sommes pas seuls, que tu es avec nous dans les temps difficiles comme dans les moments de gaieté. Que ce soit bon, que ce soit mauvais pour nous, que nous nous rappelions que rien n'est impossible à celui qui croit. Père, tu es capable de déplacer pour nous des montagnes, tu es capable de briser des rochers pour tes enfants. C'est pourquoi, Seigneur Dieu, nous nous abandonnons à tes mains. Oui, Seigneur Dieu, avec toi, nous savons que l'impossible deviendra possible. Tu t'es fait connaître de par le passé et nous avons les preuves dans les Écritures. Aujourd'hui, Père, nous voulons que ton esprit de prophétie agisse en nous. Que les prières que nous élevons vers toi ne se limitent pas, mais aussi que les prières que nous élevons à l'égard de nos frères et de nos sœurs, Seigneur, que nous prions avec ferveur, que toi seul continue à agir. Nous voulons te recommander toutes ces personnes qui nous entourent, toutes ces personnes qui gravitent autour de nous. Que ces personnes soient bénies au nom de ton Fils Jésus-Christ. Que ces personnes soient transformées à salut. Et que ces personnes puissent reconnaître, mais aussi construire des autels comme tu as voulu. Seigneur Dieu, je t'en remercie. Je te remercie parce que tu es bon. Je te remercie parce que tu continueras à agir dans la vie de chacun d'entre nous. Et je te remercie parce que tu as déjà exaucé nos prières au nom de Jésus-Christ. Amen. Que le Seigneur nous bénisse, chers amis. Et n'oublions pas, restons attachés à lui et que la consécration du Seigneur soit notre partage. Nous vous disons à demain et encore, soyez bénis.